Yo les trailers et bienvenue dans ce nouveau sac de trail. Et non, on ne parle pas du Radica 100 mais on parle bien du pas du diable. Voilà, petit changement dans la saison, c'est déjà le deuxième, mais vu ce qui nous attend cet été, c'était plus logique de partir sur le pas du diable plutôt que sur le Radica 100. Bon voilà, Radica 100 du coup sur le... Oui c'est ça, donc Radica Trail pas du tout, putain pas du diable, je vais y arriver. 125 km, 7000 de D+, voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec l'échappée belle ou la montagnarde qui nous attend cet été, donc des trucs quand même assez hardcore. Et assez hardcore effectivement parce que si on regarde le profil de la course, c'est quand même quelque chose avec des belles réjouissances et des choses très sympathiques. On connaît déjà parce qu'on y est allé il y a 2 ans. Moi c'est une course vraiment qui m'avait fait chavirer, voilà, et qui m'avait bien bousillé aussi physiquement, pour la petite anecdote que je vous raconterai pendant la course, donc la semaine prochaine. Voilà, bon bref, qu'est-ce qu'il nous dit côté météo? Ça va être dégueulasse, hein, ça peut être une météo de ouf. On a des éclaircies, des rafales, voilà, c'est un peu comme il y a 2 ans finalement. Plus éparse, quoi qu'il y a 2 ans, on avait eu du soleil quand même. Là, ça va être un peu plus difficile d'avoir du soleil visible. Bon, on verra parce qu'en ce moment la météo change un peu tous les jours, donc voilà. Au niveau des ravitaillements. Alors c'est une course qui est assez fournie en ravitaillement, là quand même faut pas déconner, sauf que on a beaucoup de ravitaillement seulement liquide et on remarque que genre ici déjà on a 23 km entre 2 ravitaillements et que là on va avoir quand même 30 km, hein, c'est ce moment où on est complètement ici isolé dans la montagne, où on a vraiment 30 km juste de flotte quoi, donc ça va être assez compliqué. Après 17,5 et puis là 10 et 8, bon voilà, après c'est la fin donc c'est pas trop compliqué. Alors, parlons matos. Du coup, il y a une base de vie, il y a plein de ravitaillements, il y a du matos obligatoire à prendre. Donc, on commence par l'habituel sac, toujours le même, hein, c'est peut-être potentiellement sa dernière course cette année, parce que après les ultras demandent beaucoup de matériel obligatoire, donc ça ne retrouvera pas là-dedans. 2 flasques de 500, 2 cliffs, 2 pommes-potes, voilà, le setup toujours le même, c'est toujours le même. Alors par contre, il y a, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de moments où on va se retrouver seul pendant longtemps. Une grosse barre, une grosse barre. C'est les nouvelles, hein. C'est plus au cookie maintenant, c'est à la pomme et voilà, ça change un petit peu. En matos obligatoire, nous avons donc une couverture de survie, un petit gobelet, une frontale et sa pile de rechange, une montre, il nous faut aussi des gants et un bonnet et une veste chaude. Oh, veste chaude, ah, voilà. Ici, un petit porte-dossard comme d'habitude, Mastouts. En équipement, attention, je vous cache, voilà, je floute, parce que j'ai pas le droit de vous montrer ça à l'image encore, mais on va en parler. On a une veste imperméable, un t-shirt, un short, je prends une casquette, une paire de chaussettes, tour de cou et manchette. Alors pourquoi? Parce que vous avez vu la température, ça va être entre 8 et 13 degrés, du coup 8-13 degrés. Et comme il va pleuvoir, on va avoir la veste imperméable, donc on va potentiellement avoir très chaud. Donc ça sert à rien de se couvrir vraiment plus que ça. En chaussures, voilà, je vais y aller comme ça. On a fait du flou comme Canal+. On va partir sur des nouveaux prototypes de Kalenji qui m'ont été envoyés la semaine dernière. C'est un nouveau prototype type très longue distance mais compétition, donc rapide. Voilà, c'est un peu à l'opposé des MT où c'est plutôt pantoufle. Là, c'est vraiment des trucs un peu plus speed. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça, mais je suis un peu inquiet parce que c'est le prototype du prototype, c'est vraiment la première version. Donc elles peuvent péter à n'importe quel instant. Donc voilà, c'est un peu ma petite peur. C'est pour ça que, hop, base de vie, sac d'allègement. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Une paire de XT7, voilà, si je peux pas faire toute la course avec ces choses, et ben je basculerai sur des XT7. J'ai remis un t-shirt, un short, un tour de cou, une paire de chaussettes. Alors ce qui est sûr que je vais changer, c'est au moins le short et le t-shirt, la paire de chaussettes et le t-shirt. Parce que s'il pleut, voilà, s'il pleut, je change complet, s'il pleut pas, je change juste ça. Pareil, le tour de cou, c'est vraiment si mon tour de cou, oui. 2 pommes-potes de Cliff, une Max Abar, ça c'est pour remplacer ce que j'aurais consommé dans la première moitié. De la bouffe plaisir, parce que les bases de vie, moi j'adore. Alors en ce moment, je suis en mode dinosaurus, hein, je bouffe que ça. Et puis des tucs, parce que au bacon, parce que bon, voilà, de temps en temps, voilà, j'aime bien que je pense que j'ai des très bons souvenirs des ravitaux du pas du diable, donc je suis pas inquiet. Mais bon, voilà, on sait jamais. Écoute, un petit tuc, ça fait jamais de mal. Et pour finir, du coup, une power bank et le petit câble pour recharger la montre, parce que voilà, on est parti pour environ 25 heures de course, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc
Bah voilà, 26 heures, ça va nécessiter un petit rechargement à la moitié. Et puis j'embarquerai ça avec moi au moins pour la première heure parce que je sais qu'en sortant de Dourby, donc la base de vie, il y a une belle montée, donc je pourrais laisser ma montre connectée pour qu'elle se recharge. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Pour ce pas du diable, là, bien sûr mon petit papier, parce que ça je me paye un téléphone chargé, hein, c'est dans le matériel obligatoire. Mais voilà, mon petit papier pour le profil de course et les ravitaillements. Et ben voilà pour ce nouveau sac de trail. Le prochain, il va être super cool et je sais pas si je vais avoir le temps de le faire parce que ce sera avant le Lofoten Ultra Trail. Mais comme je pars en Slovaquie un mois, je reviens 2 jours avant de repartir en Norvège, ça risque d'être un peu un bordel. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Événement ce week-end, hein, on fête les 3 ans de la chaîne. Donc, et les 40 ans de Fred aussi. Donc du coup, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et puis merci à tous. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.